It's been 2 weeks since our mom was taken, and I just wanted to come on and say that we still have hope. La fille de cette femme de 84 ans disparue depuis le 1er février de sa maison de Tucson, en Arizona. Vous l'avez vu, c'est la présentatrice de NBC, Savannah Guthrie, qui a publié une nouvelle vidéo dans l'espoir de revoir sa mère, qui, je vous le rappelle, a besoin de médication pour des problèmes de santé, disparue depuis maintenant plus de 2 semaines. Je rejoins Alexis chez nous. Il est journaliste, correspondant en Californie pour Le Figaro. Suit de très, très près cette histoire. Bonjour, Alexis. Bonjour. On reviendra sur la vidéo dont on vient de diffuser un extrait, mais parlons d'abord du gant retrouvé. Je pense qu'il y a eu quelques gants là, qui ont été retrouvés à proximité, analysés, pas nécessairement, en fait, ce n'était pas le bon gant. Je pense à certains moments, c'était des gens qui étaient intervenus sur place. Cette fois, on pense avoir le bon, un gant qui aurait été porté par le suspect. Oui, exactement. Il y a eu 16 gants apparemment qui ont été retrouvés à proximité du domicile de Nancy Guthrie. Et il y en a un qui apparemment apparaîtrait comme matchant avec celui du potentiel kidnappeur. Alors les tests ADN ont été envoyés en Floride. Ça prend un petit peu de temps. On devrait avoir les premiers résultats normalement d'ici demain. Normalement, c'était 24 heures d'analyse en Floride, donc ça devrait pas tarder. Et puis ça représente aussi un peu le seul espoir dans cette enquête qui commence pas à patiner, mais en tout cas à inquiéter. On attaque la 3e semaine de recherche du potentiel kidnappeur. En même temps, encore faut-il que l'ADN qu'on pourrait retrouver dans le gant soit l'ADN de quelqu'un qui est déjà fiché, qui est déjà dans les renseignements de la police. Ça ne va pas de soi, là. Exactement, vous avez raison. C'est tout le nœud du problème, en fait. Il faut que cet ADN colle avec celui des fichiers des criminels enregistrés aux États-Unis et dans les différents États, notamment en Arizona. Et il y a aussi des chances, effectivement, pour que ce gant ne colle pas. Donc, c'est une piste, en fait, sur laquelle les enquêteurs travaillent. Il y a une centaine d'agents qui sont mobilisés sur cette enquête, mais rien n'est promis, en tout cas, rien n'est garanti. Est-ce qu'on avait retrouvé, rappelez-moi, de l'ADN dans la résidence de Nancy Guthrie? A priori, non. A priori, c'est plutôt sur la caméra, en fait, en tout cas. A priori, c'est plutôt sur cette caméra qu'ont été retrouvées des traces d'ADN, pas à l'intérieur de la maison pour l'instant. Savannah Guthrie s'est adressée, je le disais, d'entrée de jeu à travers une nouvelle vidéo. Donc, c'est adressé à ceux qui détiendraient sa mère ou auraient des informations là, à savoir où elle se trouverait. Écoutons ensemble un autre extrait. And I wanted to say to whoever has her or knows where she is that it's never too late. And you're not lost or alone. And it is never too late to do the right thing. Il n'est jamais trop tard pour faire la bonne chose, la chose à faire. Comment il faut voir cette vidéo? Est-ce que je me trompe ou Savannah Guthrie veut, si sa mère est détenue, est en vie, laisser entrevoir une solution finalement aux ravisseurs? Oui, exactement. C'est un peu une solution de dernier espoir. C'est la 4e vidéo que Savannah Guthrie poste sur son compte Instagram. Les 2 premières vidéos ont dépassé un peu la deadline de la rançon qui avait été donnée. Donc, on est au-delà de cette deadline. C'est un peu le dernier espoir, finalement. On ne peut pas aller contre ça, effectivement. Il y a encore de l'espoir dans cette famille, mais on est un peu forcé de voir les évidences. Pour l'instant, aucune preuve, aucun témoignage important, quoi. Donc, en terminant, on attend finalement ces résultats d'ADN dans les prochaines heures, là, en principe. Oui, ça devrait tomber prochainement, en tout cas. Il y a une grande attente ici aux États-Unis. Cette affaire réunit un peu tous les ingrédients de l'affaire criminelle passionnelle, avec une personne en âge vulnérable, un kidnappeur dont on ne connaît pas l'identité, et puis une star de la télévision. Donc il y a une grosse union des Américains autour de cette affaire, mais pour l'instant, le mystère reste entier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous.